Alors, Bezrat Hashem, excusez-moi de ce petit retard. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu la différence dans cette fête de Sukkot entre ce qui se passe chez les nations du monde et ce qui se passe dans le peuple d'Israël. D'une manière générale, il faut d'abord et avant tout rappeler que toutes les fêtes du calendrier hébraïque sont liées à un événement qui s'est passé concernant toute la nation d'Israël entière, pas quelques personnes, mais toute la nation d'Israël. Ça veut dire qu'en réalité, les dates que les sages ou que la Torah a fixées comme étant des jours de fête, ce sont des dates qui, dans leur essence, contiennent la capacité de l'événement qui va un jour apparaître dans l'histoire. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé un événement dans l'histoire du peuple d'Israël que nous allons fixer cette date en question pour qu'elle devienne un jour de fête. En réalité, la puissance existe bien avant la création du monde, au moment même où Akadosh Baruch Hu a placé dans tous les temps qu'il allait créer des potentiels différents, des capacités différentes. Et donc, ce monde a sa propre capacité. Pour prendre un exemple, si un jour je veux me libérer d'un emprisonnement quelconque, eh bien, la meilleure date, c'est le 15 du mois de Nissan, en plein période de printemps. Cette date-là est prévue pour se libérer. Si je suis intelligent, et j'allais dire sensible à l'énergie qui circule dans l'univers, eh bien, je peux attraper et utiliser cette date avec le potentiel qui est déjà en elle pour se dévoiler. Donc, je vais utiliser cette énergie pour provoquer en fait ma propre libération. Les choses doivent être très claires. C'est inverse à tout ce que nous pouvons penser. Je vous demande de fermer vos micros parce que j'entends plein de bruit et ça me gêne énormément. Donc, tous les éléments, tous les événements historiques, ce sont en réalité des vêtements qui se sont habillés sur des énergies existantes déjà. Moralité, Akadosh Baruch Hu, ainsi que les sages d'Israël, de toutes les générations, ont dirigé en fait l'histoire par rapport à ces potentiels intégrés déjà dans les jours, dans le temps, dans la notion de temps. Et donc, tout ce qui va se passer dans l'histoire, c'est tout simplement l'intelligence. Alors, Yoel, on ne vous entend plus. Vous m'avez fermé le micro. Est-ce que ça va mieux là? On vous entend. Alors, est-ce que vous avez un endroit avec une meilleure connexion encore? Non, j'ai pas de bonne connexion. Parce qu'on vous entend, mais en saccadé un peu. Tout simplement, je suis dans un autre endroit, je suis obligé, j'ai changé complètement de. On ne me voit pas bien? Non, on vous voit, mais on vous entend un tout petit peu saccadé. Je ne peux pas faire mieux, malheureusement, c'est tout ce que j'ai. Alors, continuons. La Torah, la grandeur des mots change. Donc, en réalité, il y a des éléments dans le temps qui sont déjà connectés au temps, qui sont liés au temps et
qui vont provoquer en fait la capacité à utiliser ces énergies existantes pour provoquer des événements. Et tous ces événements-là, c'est ce qui va fonder en réalité la sainteté de chaque fête dans le calendrier. On peut fermer toutes les vidéos, parfois ça aide. Ok, c'est ce qu'on m'envoie comme message. Continuez, Raph, continuez. D'accord, בסדר. Alors, nous parlons de l'événement qui nous concerne, c'est-à-dire l'événement de Chag HaSukkot. Ce qui s'est passé réellement dans l'énergie du temps que nous avons utilisée donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que pendant cette période de l'année, donc le 15 du mois de Tishré, il y a une force exceptionnelle qui circule dans l'univers et que nous devons attraper au vol. Pour faire quoi? Eh bien, pour entrer dans ce qu'on appelle la soukha et profiter de tous les bienfaits de cette soukha, de tout ce qu'elle pourra nous donner, et en même temps utiliser les 4 espèces, le lulav, le hadas, la harava et le etrog, pour faire ce que nous devons faire donc concernant notre vie et avancer dans un seul grand processus qui est en réalité le processus complet et général de ce but même, du but même de la création du monde, à savoir la Géoula. La Géoula qui est ni plus ni moins que le dévoilement des valeurs de l'infini dans notre monde. Bien, si nous arrivons à dévoiler les valeurs de l'infini dans notre monde, nous sommes associés, nous devenons associés aux valeurs mêmes de l'infini, aux valeurs mêmes du Créateur, béni soit-il, pour faire développer l'histoire humaine et pour faire développer d'une manière générale tout ce qui concerne la création. La fête que nous fêtons, Chag HaSukkot, est liée, et c'est là où je voulais vous amener, elle est liée directement à la sortie d'Égypte. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'au niveau historique, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, eh bien, nous a installés dans des soukotes, comme le verset nous le dit directement, Ki basukot hoshav bnei Israël behotzii otam me'eretz Mitzrayim. C'est dans des soukotes que j'ai installé mon peuple d'Israël, les enfants d'Israël, lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Moralité, il y a ici une connexion directe entre la libération, celle donc de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, et la fête de Sukkot. Concernant ce qu'étaient ces Sukkot, il y a une discussion entre nos sages. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ces deux sages de la Gemara, du Talmud, se posent la question, est-ce qu'il s'agissait de véritables Sukkot tels que nous les connaissons aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il s'agissait de nuées protectrices, et ça c'est la version de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva donc pense que les Sukkot desquels la Torah parle n'étaient pas de véritables cabanes que nous connaissons. Ça, c'était l'idée de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, lui, dit qu'il s'agissait des nuées protectrices qu'Akadosh Baruch Hu a fait venir d'une manière miraculeuse dans notre monde au moment même de la sortie d'Égypte. Mais outre cette discussion entre ces deux sages, qui est très intéressante de par elle-même, je pense qu'il faut comprendre pourquoi
si nous sommes sortis d'Égypte et immédiatement la sortie d'Égypte, nous avons été installés dans ces sous-côtes, que ce soit les sous-côtes normales ou les nuées de protection, eh bien, la question qui se pose, elle est très simple. Pourquoi la fête de Sukkot n'est pas liée à la fête de la sortie d'Égypte, puisque ça s'est passé au niveau historique juste après la sortie d'Égypte. Vous comprenez bien qu'il y a un ordre à respecter. Nous sommes sortis d'Égypte le 15 du mois de Nissan. Eh bien, naturellement, si l'Éternel nous a placés dans des sous-côtes, pourquoi nous ne pouvons pas fêter Pessah et Sukkot en même temps? Car en réalité, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Il y a ici donc un décalage entre ces deux fêtes. Il y a un décalage entre le Pessah et la fête de Sukkot. Et voici en réalité notre question. Nous avons ici une fête qui a été divisée en deux parties. Je vous rappelle que Pessah, c'est la fête de la libération. Or, je viens de vous dire que la fête de Sukkot est liée, en tout cas dans le texte de la Torah, à la fête de Pessah. Donc, si Pessah est la fête de la libération, ça voudrait dire que la fête de Sukkot n'est qu'une suite de cette relation qui a eu lieu à Pessah. Autrement dit, même la fête de Sukkot, c'est en réalité la fête de la libération du peuple. Alors pourquoi avoir partagé cette fête de Pessah en deux temps? J'explique. Le premier temps de Pessah, c'est ce que nous connaissons, donc le 15 du mois de Nissan, mais la deuxième partie de cette fête de Pessah, de cette fête de libération, a été placée 6 mois plus tard, au mois de Tishré, et cette fois-ci ce n'est plus le 15 Nissan, ça devient le 15. Alors il faut comprendre qu'en réalité, il y a ici un grand secret. Se cache ici un très grand secret, car s'il s'agit d'une seule et même fête, la fête de la libération, il faut savoir que deux degrés devaient être libérés dans ce monde. Et Israël et les nations du monde que la Torah appelle d'une manière euh, subtile les. J'explique. Lorsque le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, il aurait dû libérer avec lui l'humanité tout entière. Or, ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël a été libéré, mais les nations du monde, sans arrière, elles n'ont pas encore été libérées. Étant donné que nous avons raté quelque part la sortie d'Égypte, de l'Égypte elle-même, et que nous n'avons réussi que Israël d'Égypte, eh bien, nous avons reporté le temps de cette fête plus tard pour libérer les nations du monde tout entier. Je répète ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est très simple. Il n'y a qu'une en réalité, c'est la fête de Pessah. Si vous voulez que je rétablisse un petit peu la connexion Internet, peut-être qu'il faudrait me donner 10 minutes, un quart d'heure, que j'aille dans un autre lieu complètement, mais ça va nous couper le cours. Est-ce que je le fais ou est-ce que je reste et on continue avec cette qualité qui est médiocre?
J'attends une réponse de David. Moi, je vous propose de continuer, Arav. J'entends. De continuer? Oui. Ok. Alors, la sortie d'Égypte, donc, qui devait concerner et le peuple d'Israël et les nations du monde, parce qu'il s'agit en réalité de prouver que la nature ne peut pas fermer l'homme. Or, l'Égypte, c'était exactement la preuve du contraire. C'est que l'homme est enfermé dans un système naturel qui l'empêche d'évoluer vers des valeurs qui dépassent la nature. La réalité, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la nature. Sortir d'Égypte, c'est défier les lois de la nature. C'est sublimer. Qui a réussi à faire cela? Eh bien, pour l'instant, le peuple d'Israël seulement. Les nations du monde sont restées enfermées dans leur système. En hébreu, l'expression est Yetziat Mitzrayim. Écoutez bien, ce n'est pas la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, mais la sortie de l'Égypte elle-même, Yetziat Mitzrayim. C'est Mitzrayim qui devait être libéré en même temps que Yetziat Israël Mitzrayim, que la sortie d'Israël d'Égypte. Je veux dire par là que cette libération, si elle n'est faite qu'à moitié, eh bien, c'est une moitié de réussite et non pas une réussite complète. Jusqu'à maintenant, donc, le peuple d'Israël, à présent, est sorti de son Égypte, a été libéré des lois, des contraintes de la nature, nous gagner quelque chose malgré tout, puisque nous avons prouvé que l'homme, par définition, et là c'est sous la forme du peuple d'Israël, est capable de transcender la nature. C'est ce qu'elle a fait en sortant d'Égypte, en se libérant d'Égypte. Or, ceci devait être pour tous les êtres humains. Et ce n'est pas le cas, car les nations du monde ne sont pas sorties d'Égypte et on leur a proposé en réalité une nouvelle sortie d'Égypte, un nouveau Pessah, et cette fois-ci, ce n'est plus le Pessah qui lui est resté au mois de Nissan, nous parlons maintenant d'un nouveau Pessah, celui des nations du monde, et cette fois-ci, il s'appelle Chag HaSukkot. Donc la fête de Sukkot n'est ni plus ni moins que le Pessah, mais cette fois-ci des nations du monde. Le peuple d'Israël se propose de rattraper l'erreur de l'histoire et de, pouvoir libérer tant que lui-même les nations du monde. Voici le secret le plus profond de cette fête de Sukkot. Sinon, cela, nous comprenons en réalité que cette fête est liée à la fin des temps. Et je vais essayer en réalité d'expliquer pourquoi cette fête de Pessah n'a pas encore réussi à libérer les nations du monde, à tel point que nous essayons de le faire. Et d'ailleurs, nous apportons dans le temps du Beth Amikdash des sacrifices au nombre des nations du monde, à savoir 70 sacrifices pendant toute de Sukkot. Autrement dit, le peuple d'Israël, qui s'est déjà libéré au mois de Nissan de la sortie d'Égypte, c'est à aider les nations du monde à se libérer elles-mêmes de leur propre prison naturelle pendant la fête de Sukkot, que le peuple d'Israël travaille pendant 8 jours de fête de Sukkot, 7 plus Simchat Torah, pour les nations du monde.
À Simchat Torah, effectivement, nous sommes seuls avec l'Éternel. Mais pendant tous les 7 jours de la fête, eh bien, nous d'aider les nations du monde à se libérer elles-mêmes et nous œuvrons pour les nations du monde. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire, de sûr, c'est que le peuple d'Israël a tellement dans son intelligence et dans sa psychologie profonde un intérêt à ce que l'humanité tout entière soit libérée, qu'il ne s'occupe pas seulement de sa propre fête de libération, il va créer une nouvelle fête en association avec l'Éternel pour libérer les nations du monde elles-mêmes de l'emprisonnement qu'on appelle Égypte. Vous avez compris qu'il ne s'agit de sortir d'un pays qui s'appelait l'Égypte, c'est de sortir de ce que l'Égypte représente. Or, je viens de vous l'expliquer, l'Égypte représente les contraintes de la nature, les lois de la nature. Et pour sortir d'Égypte, il faut dépasser ces lois. Il faut briser en réalité toutes les contraintes naturelles inhérentes à la création. Rabotai, c'est ce que le peuple d'Israël a réussi à prouver. Bien entendu, c'est la force de l'Éternel qui passe par Israël. Toujours est-il que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, prouver au monde entier qu'il est possible, même pour les humains, de dépasser complètement les lois de la nature et de transcender cette nature, de ne pas être limité à ce qu'on appelle la prison, car la traduction du mot Mitzrayim, Égypte, c'est tout simplement une prison. Une prison n'est pas par hasard que les Égyptiens servaient la nature. Les Égyptiens servaient les étoiles, les astres, ce qu'on appelle Ovdei Kochavim. Tout ce service des étoiles, des astres, n'est en réalité qu'un seul et même degré. C'est le service des forces naturelles, comme si la nature elle-même est. Il n'y avait pas plus haut que la nature. Le peuple d'Israël vient et prouve le contraire, tout simplement par Akadosh Baruch Hu crée cette nation au moment même de la sortie d'Égypte pour prouver au monde que nous pouvons transcender le monde naturel. Et ça aurait dû être généralisé, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations tout entières. Étant donné que le peuple d'Israël n'a pas envie pour X raisons et que les nations du monde n'ont pas voulu pour X raisons participer à cette libération de la nature, eh bien, Israël seulement est sorti et ont reçu la fête de Sukkot. Et c'est encore Israël qui travaille pour libérer les nations du monde de ces contraintes de la nature. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose d'exceptionnel pendant cette fête, c'est de pénétrer dans la nature, mais avec des valeurs que nous avons reçues du degré de l'infini, béni soit-il. Je vous rappelle que pour rentrer dans cette nature, pour changer et élever cette nature, nous, le peuple d'Israël, passait par les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim. Pourquoi? Mais tout simplement pour rendre supérieur, suprême, et avec ces valeurs que nous avons gardées dans nos poches, dans les poches de notre âme, revenir vers la nature et appliquer les lois que nous avons rencontrées là-bas le jour de Kippourim et de les amener, de les activer et de les utiliser, de les réaliser, de les cristalliser dans notre monde naturel. Si nous n'avions pas pu traverser, eh bien,
nous serions encore restés dans un contexte naturel, bien que nous soyons déjà libérés pendant Pessah. Donc cela répond à la question, nous ne pouvons pas continuer ce que nous avons raté à Pessah juste après Pessah, alors on nous a déplacé la fête de Sukkot qui était à la sortie d'Égypte, car nous avons été installés dans des Sukkot au moment même de la sortie d'Égypte, et donc on aurait pu et on aurait dû fêter à la période de cette sortie d'Égypte la fête de Sukkot. Puisque nous n'avons pas réussi à faire cela, eh bien tout a été déplacé dans les mois de l'automne, dans le mois de Tishré, et justement pour nous permettre d'abord de toucher Yom HaKippurim, et après cela, redescendre dans la nature et amener tout ce que nous avons goûté dans ce monde supérieur. La première partie donc de Pessah appartient au peuple d'Israël. La deuxième partie de Pessah, qui est justement donc à Sukkot d'aujourd'hui, appartient au... Et nous devons faire la paix. Nous devons faire un mariage entre ces deux fêtes, car en réalité, il s'agit, vous avez compris, d'une seule et même fête. Il s'agit de la fête de la libération des contraintes de la nature que Israël et les nations du monde doivent goûter un jour. Moralité, la fête de Sukkot, c'est la copie conforme de la fête de Pessah. Et je vais vous donner un exemple très simple. Le jour, il y a à Sukkot 7 jours. Puis, il y a le 8e jour qu'on appelle Atzeret. Regardez bien, c'est le 8e. Là, ils sont collés. Pendant Pessah, nous avons exactement la même chose. Seulement, entre et le 8, il y a tout simplement 50 jours de différence. C'est-à-dire que nous avons 7 jours de Pessah, comme nous avions 7 jours de Sukkot, Atzeret. Alors ici, à Sukkot, on appelle cela Shmini Atzeret. Eh bien, la fête de Shavuot, qui est 50 jours, s'appelle aussi Atzeret. Et c'est aussi de l'ordre du 8 Shmini Atzeret. Cette fois-ci de Chag HaPesach. Alors là-bas, il faut 50 jours d'espace entre la sortie d'Égypte pour arriver à ce fameux degré de Atzeret. Alors que pendant Chag HaSukkot, il n'y a pas besoin d'espace. Immédiatement après les 7 jours de fête de Sukkot, nous entrons dans le 8e degré, dans ce Shmini Atzeret que nous appelons en terre d'Israël Simchat Torah. Alors encore une question, pourquoi pendant la fête de Pessah, il faut séparer 7 jours de leur 8e jour, une séparation de 50 jours, une séparation de 7 semaines, qu'on appelle les jours du Homer. Pourquoi avoir autant de distance? Et pourquoi pendant la fête de Sukkot, les 7 jours de fête sont immédiatement suivis par le 8e jour, Shmini Atzeret? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure, tout simplement parce que pendant le mois de Tishré, où nous sommes actuellement passés par une station qui s'appelle Yom Kippourim. Yom Kippourim nous a libérés immédiatement des contraintes de la nature. C'est pour ça que nous étions comme des anges, habillés en blanc. Nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas bu. Nous avons été éloignés, déconnectés de la matière. Et c'est pour cela que nous pouvons immédiatement rentrer dans la fête de Sukkot et continuer dans Shmini Atzeret. Il n'y a pas besoin de distance.
parce qu'on n'est plus dans la prison d'Égypte. Alors que dans la fête de Pessah, nous venons seulement de sortir d'Égypte, nous, le peuple d'Israël, et nous sommes encore sous l'influence de cette Égypte. Car je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de sortir d'Égypte. Il y a un problème, c'est que nous sommes dans une prison naturelle. Et pour transcender cette prison, il faut un travail énorme de 49 degrés de pureté pour s'élever au 50e jour qui va s'appeler donc le Shmini Atzeret de Pessah. Donc ce que nous avons besoin de faire à Pessah, nous n'avons plus besoin de faire à Sukkot. À Sukkot, nous sommes protégés par Yom Kippourim. À Pessah, nous sommes fragilisés parce que nous sommes seulement maintenant sortis d'Égypte. Donc en réalité, il y a ici quelque chose de fondamental que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'il s'agit en réalité d'une seule et même fête. Il s'agit de la fête de la libération de l'être humain des contraintes de la nature. Si nous pouvions transcender cette nature et arriver en réalité à vivre selon le véritable niveau de notre vie, eh bien, nous serions comme dans cette fête de Pessah, de libération totale, pas seulement pour les nations du monde. Alors, ce que nous avons pu faire pendant cette fête de Sukkot, puisque nous allons entrer demain soir à Simchat Torah, à Shmini Atzeret, normalement, on aurait dû, et là je conclus en réalité tout le système que je viens de construire, en vous disant quelque chose d'incroyable. Je vais citer le verset Vaïs'u bnei Israël meRamsès Sukkota. Là, je mets le doigt direct. Vous pouvez constater que les enfants d'Israël ont voyagé de Ramsès, qui est en Égypte, Sukkota, vers Sukkot, immédiatement. Ça veut dire que la première station, c'était la Sukkot. La sortie d'Égypte a vu, première station, Sukkot. Moralité, nous aurions dû avoir dans le véritable degré une seule fête qui dure 8 jours. On aurait rassemblé en fait Pessah, la libération d'Israël, et Sukkot, qui est le Pessah des nations du monde, la libération des nations du monde. On aurait dû tout fêter en un seul et même temps, pas dans le temps d'aujourd'hui, mais dans le temps initial de Pessah. Autrement dit, je vais reprendre les dates, le 15 du mois de Nissan, nous serions sortis d'Égypte et on aurait eu une fête de 8 jours qui commencerait donc le 15 du mois de Nissan et qui se terminerait le 22 du mois de Nissan. Immédiatement, le 8e jour, le 8e degré. Et on serait rentré en terre d'Israël et on aurait reçu la Torah à l'intérieur même de la terre d'Israël. Donc tout aurait été une seule et même fête de Géoula. On aurait signalé le début du mois de Nissan, étant donné que c'est le mois de la Géoula, par la sonnerie du chauffard que nous sonnons aujourd'hui à Rosh Hashanah, et on aurait fêté la fête de cette Géoula d'Égypte en mangeant des matzot, mais cette fois-ci pas à la maison, sous la soukha, puisque Sukkot est relié dans sa nature profonde, dans sa base, dans sa source, à Pessah. Donc normalement, on aurait dû manger des matzot dans la soukha, à l'intérieur de la soukha, et nous aurions dû fêter
Simchat Torah, au même moment que nous fêtons aujourd'hui la Mimouna, à la fin de la fête de Pessah. Je répète, malheureusement, nous n'avons pas réussi cela. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait une moitié de Géoula. Il n'y a que le peuple d'Israël qui s'est libéré et nous sommes encore aujourd'hui à fêter les trois fêtes que vous connaissez, Pessah, Shavuot et Sukkot. À la fin des temps, Bezrat Hashem, et nous sommes proches de cette période-là, au moment où le tikkun du monde sera complété, eh bien on pourra fêter toutes les fêtes en un seul moment, au moment même de Pessah, au moment même où nous sommes un jour sortis d'Égypte, parce que comme je vous l'ai dit au départ de ce shiur, la sortie d'Égypte, c'est un potentiel qui est lié au temps. Et donc c'est ce temps initial vers lequel nous allons repartir dans un futur proche. Si vous avez des questions, Be'ezrat Hashem, j'espère que malgré la qualité médiocre de notre lien, vous avez pu quand même écouter, entendre et comprendre ce message qui est simple, mais en même temps très profond. Alors j'attends vos questions. Pas de questions? Ah, il n'y a pas de question. Je vous invite à nous enseigner encore. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit, David? Non, il n'y a pas de question arabe. Je vous invite à continuer le cours jusqu'à. Ok, ok. Alors, effectivement, puisque nous avons expliqué ceci, je voudrais vous ramener en fait une référence dans le Talmud qui nous parle de cet examen qui correspond aux nations du monde et qui est lié justement à la fête de Sukkot, pour vous prouver qu'en réalité, la fête de Sukkot, c'est bel et bien la fête de Pessah des nations du monde. Alors, je vais citer une Gemara dans le traité de Avodah Zarah, à la page 2, et la Torah là-bas raconte un jugement qui aura lieu à la fin des temps par rapport aux nations du monde. Là-bas, il est écrit, les Atid Lavo, à la fin des temps, dans le futur, Mevi Akadosh Baruch Sefer Torah Umanicho Becheiko. Bien entendu, tous les détails mentionnés dans ce Talmud, comme tous les détails d'une manière générale de nos sages, les mots sont choisis, sont extraordinaires. Et en réalité, je répète donc ce que je viens de dire, les Atid Lavo, à la fin, dans le futur, Akadosh Baruch Hu va prendre un Sefer Torah et le posera sur son torse. Et il va dire, les Misha Osekba, Yavo Veitol Scharo. Quiconque étudie la Torah, s'affaire à la Torah, vient et prenne sa récompense, reçoive sa récompense. Miyad mitkaptzim ubaim ovdei kochavim. Immédiatement, les nations du monde vont venir, celles qui servent les étoiles. Écoutez bien le lien avec le shiur de tout à l'heure, qui est en réalité la suite maintenant, c'est que toutes les nations qui sont asservies aux astres, donc au temps, donc aux limites de ce monde naturel, Omrim lefanav, ils vont dire devant lui, Ribono shel olam, maître du monde, Klum kafita alenu et har kegiyit velo kiblalnua, est-ce que tu nous as posé sur la tête comme tu l'as fait
pour le peuple d'Israël, tu les as forcés à recevoir cette Torah et nous ne l'avons pas reçue, tu ne l'as pas fait pour nous. Si tu l'avais fait, nous aurions reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu leur répond, Rishonot Yashmiu. Alors faites au moins ce que vous avez été ordonné de faire. Est-ce que vous avez accompli les 7 lois noachiques? Même pas. Que disent les nations? Ils disent à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, tena lanu merosh venaasena. Donne-nous maintenant, et tu verras que nous allons nous aussi appliquer ces mitzvot. Akadosh Baruch Hu leur répond, Shotim shebaolam. Vous êtes des sots. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui a préparé le Shabbat de sa vie pourra manger Shabbat. Mi shelot tarach be'erev Shabbat. Mais celui qui n'a pas préparé son Shabbat, mais chan yochal be'Shabbat. D'où est-ce qu'il va avoir à manger Shabbat? Mais j'ai quand même une mitzvah à vous donner. Et voilà le lien avec la fête de Sukkot. J'ai une mitzvah qui est très simple à faire. Je vous demande de faire une soukha. Allez-y. Miyad, kol echad ve'echad notel ve'olech ve'ose soukha berosh gago. Immédiatement, toutes les nations montent sur leur toit, le toit des maisons, et font des soukhot. Le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, au même moment, va sortir le soleil d'une puissance qui ne pourra pas laisser les hommes dans la soukha. C'est sympathique, mais il y a un problème. Même dans le peuple d'Israël, s'il fait chaud et que nous ne sommes pas dans une installation agréable dans la soukha, que nous sommes mitztaharim, que nous avons de la peine, que nous ne sommes pas bien, eh bien, on est quitte de cette mitzvah de soukha. Alors, c'est pareil pour nous, c'est pareil pour les nations du monde. Même Israël, s'il y a un grand soleil, sortirait de la soukha. Alors, c'est quoi cette histoire? Bien dit la Gemara, c'est vrai. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu fait sortir une grande chaleur et c'est pour ça que les nations du monde quittent la soukha, mais avec une grande différence, une différence essentielle. Lorsque les nations du monde sortent de la soukha, elles donnent un grand coup de pied à la soukha. Alors que lorsque le peuple d'Israël doit sortir de la soukha parce qu'il fait trop chaud, parce que c'est insupportable d'y rester, il sort en caressant la soukha, en étant triste de ne pas avoir pu accomplir cette mitzvah. Ça veut dire qu'il y a ici une différence fondamentale, même dans la forme de sortir de la soukha. Ça veut dire que le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu se voit même dans la négative. Au moment où nous ne pouvons pas faire la chose, de quelle manière nous agissons? Comment est-ce que nous appréhendons ces mitzvot? Et est-ce que nous sommes contents, heureux de quitter cette soukha? Ou bien ça nous fait mal à l'intérieur parce qu'on n'a pas pu accomplir cette mitzvah? Avant de continuer, Arabe, il y j'ai a vu, trois questions. quelles sont les questions? Oui. Alors, première question de Nancy Atia. Plus besoin d'Israël si toute l'humanité reçoit la Torah en même temps. Alors, l'humanité ne reçoit pas la Torah. L'humanité reçoit la Torah à travers Israël. Aucune nation du monde, et ça c'est la suite du cours, mais c'est tellement développé et grandiose que nous n'avons même pas le temps de commencer à amorcer quelque chose. Le peuple d'Israël a été doté d'une âme qui lui permet en réalité de recevoir les valeurs de l'infini. Ça veut dire qu'en réalité, les nations du monde, elles, doivent passer par Israël pour recevoir cette Torah. Alors elles vont recevoir la Torah, mais pas la Torah directement donnée par Dieu, mais la Torah donnée à Israël, et Israël va mâcher cette Torah et la rendre comestible au niveau de ces nations du monde.
elles ne devront pas faire tout ce que Israël fait, parce qu'elles ne sont pas capables de recevoir directement la lumière depuis la source de la lumière. Mais je crois que Nancy a demandé de lire la question complètement jusqu'à la fin. Alors peut-être qu'il y avait une petite nuance que nous n'avons pas vue. La question s'arrête là, mais il y a d'autres questions. Alors, question de Jimmy Ada. Je voulais juste savoir si la fête de Sukkot est liée aux nations, alors pourquoi les non-juifs ne peuvent pas rentrer dans la Souka? Encore une fois, les nations du monde sont liées à la Souka. Elles ne peuvent pas rentrer parce que je suis en train de vous expliquer en réalité cet examen. Et cet examen, je ne fais que le citer pour l'instant. Il faut comprendre le sens profond de ce que veut dire ce que nous venons de raconter ici. Ça veut dire que l'histoire que je viens de raconter du Midrash de cette Gemara vient nous dire que les nations du monde n'ont pas besoin de rentrer dans la soukha. Elles ont besoin de rentrer dans le contexte d'Israël qui, lui, est dans la soukha. La soukha, c'est le peuple d'Israël. C'est la suite de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas que c'est la fête des nations où les nations devront construire une soukha. Je viens de vous dire une histoire où elles ne sont pas capables de construire cette soukha parce qu'immédiatement, lorsqu'il y a une petite faiblesse, une petite chaleur, eh bien, elles quittent cette soukha en donnant un coup de pied. Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Je suis obligé de raccourcir le tout. C'est tout simplement que le peuple d'Israël, représentant de l'infini béni soit-il le monde, lui, à travers la soukha, la nuée protectrice d'Israël, va pouvoir diluer cette Torah pour les nations du monde. Alors, je n'ai pas besoin de ramener un non-juif dans ma soukha, mais en réalité, à partir de cette soukha, à partir de cette nature, à partir de retour vers cette nature que j'ai effectué en descendant de Yom Kippourim vers la fête de Sukkot, eh bien, j'ai uni en réalité le monde transcendant avec le monde immanent. Et c'est avec cela que je vais donner le programme aux nations du monde. Alors, question de Emmanuel. Quel est le statut de Shmini Atzeret avec les 3 régalim? A-t-on en fait 4 régalim vu que on sépare de Sukkot? Encore une fois, Pessah et Shavuot, ce ne sont pas deux fêtes. C'est une seule et même fête. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, c'est le dévoilement de l'identité d'Israël qui aurait dû avoir lieu immédiatement après. Donc, c'est lié. Il n'y a pas de Shavuot, il n'y a même pas de date pour Shavuot. Ce n'est que 50 degrés après la sortie d'Égypte. Pas de sortie d'Égypte, pas de Shavuot. Mais c'est la même chose pour Shmini Atzeret. Shmini Atzeret est en réalité le degré ultime. Je vais dire un petit peu plus, et nous ne faisons pas assez attention à ces choses-là. Vous avez remarqué que Shmini Atzeret, c'est la dernière fête de la dernière fête, toutes les fêtes, puisque le calendrier hébraïque commence par Pessah. Nous avons Pessah, Shavuot et Sukkot, et Atzeret Simchat Torah. Autrement dit, Simchat Torah, c'est le degré ultime. C'est le degré de la joie de la Torah qui va se dévoiler par Israël, encore une fois, d'une manière diluée. Et donc, il n'y a pas 4 fêtes, c'est en réalité une seule et même fête. Tout est lié à la sortie d'Égypte. Il n'y aurait pas Alors, je crois. Alors, je crois qu'il y a un problème de connexion encore. En tout cas, ça marchait très très bien là. C'est bien dommage.
On est désolé de ce problème de connexion. C'est à cause du confinement. On n'a pas pu faire venir le Rav au studio, etc. avec une bonne Wi-Fi. Donc, veuillez nous excuser. Alors, tant que le Rav revienne, je vous rappelle que tous les cours sont enregistrés, que vous pouvez retrouver tous les cours du Rav Yoel en français et en hébreu sur le site www.ravyoel.com. Vous pouvez aussi recevoir tous les matins un message vocal en français ou en hébreu dans les différents WhatsApp du Rav. Encore une fois, tous les liens sont dans le site du Rav Yoel, www.ravyoel.com. Voilà, si vous avez des questions, je vais rouvrir les micros, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez réactiver vos micros. Je vois que le Rav Yoel est de retour. Bonsoir, moi j'avais une question. Alors, attendez le Rav Yoel. C'est pour le Rav Yoel. Ah, d'accord. Mes chers amis, vous m'entendez? Shalom Rav. Je vous entends et on Je suis voit. désolé de cette mauvaise connexion. Décidément, le Zoom n'est pas en compagnie ce soir et tout a été coupé. Donc voilà. Mais je pense que les choses ont été claires. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, moi j'avais une question. Bonsoir. Alors, en fait, je voulais savoir si, Bonsoir. si le peuple juif a la structure de sortir de la nature, est-ce que le peuple, est-ce que les autres nations ont également cette structure de sortir de la nature, justement parce que j'avais entendu un de vos cours où c'était uniquement le peuple juif qui avait été créé hors de la nature. Tout à fait. Vous avez raison, mais le peuple d'Israël, donc par le peuple d'Israël, par l'aide, par, j'allais dire, l'imitation du peuple d'Israël, les nations du monde vont avoir aussi un degré de dépassement de leur nature actuelle. Autrement dit, les nations du monde vont devenir quelque part comme Israël d'aujourd'hui, mais Israël d'aujourd'hui va monter à un degré qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire qu'il y a un respect de la hiérarchie des choses tout au long de l'histoire, même au moment de l'avènement messianique. Donc, rien ne sera mis à plat comme si les gens d'Israël seront au même niveau. Ce n'est pas le cas. L'accès sera différent et les nations du monde viendront à Jérusalem pendant la fête de Sukkot pour voir comment le peuple d'Israël évolue dans son histoire et applique les valeurs de l'infini dans ce monde. Donc ce sera en réalité un modèle d'imitation. Rav, Toda Rabba, il y a d'autres questions, Rav, de Nancy, d'autres questions de Karine, etc. Mais vous avez un cours en hébreu, puis suivi d'un cours avec d'autres yeshivot, etc. Donc on est un peu pressé. Je vous invite à tous ceux qui ont des questions à rentrer sur le site du Rav Yoel, www.ravyoel.com. Vous avez là-bas un onglet Contacter le Rav. Et là-bas, vous pouvez lui envoyer des messages et il répond en général. Voilà, en vous souhaitant à tous une bonne soirée. Rav, merci beaucoup à tous et Chag Sameach, Be'ezrat Hashem et Shabbat Shalom à tous.